chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc sur ce véhicule, on a remplacé les ressorts de suspension ainsi que les ensembles de fixation supérieure. Et puis pour la jeune demoiselle, on va lui réparer son bas de caisse qui est comme ça. En fait, on a la petite patte à l'intérieur ici en 2 points qui est cassée. Du coup, la graffe elle reste dessus ici, puis la patte avec, et puis on a le sac qui dégage. Voilà. Donc ici, on a la petite patte qui est effectivement cassée. Donc en fait, c'est soudé au plastique ici et ici. C'est moulé en ces 2 points simplement. Donc ce qu'on va faire, nous, on va prendre le fer à souder, on va faire des points de soudure justement sur ces 2 points. On va laisser chauffer et puis on va refixer tout simplement ici au niveau du petit trou qui permet de clipser comme ça tout simplement. On soude comme ça et après, clac, on n'a plus qu'à clipser pour que le pare-choc tient, simplement. Voilà. Donc ça, on a l'habitude de faire ce genre de petites réparations. Si ça peut faire plaisir à la cliente, elle sera toute contente. Et puis voilà, c'est le principe de la satisfaction client, toujours aller plus loin. On sort le fer à souder, on sort le fer à souder et on va le brancher et puis le laisser chauffer tout simplement. On dégraisse bien la pâte, on a bien dégraissé au niveau du bas de caisse intérieur, donc tout est bon. Voilà, donc là on a bien dégraissé. Ici, pareil. Vous voyez, on voit la trace ici et la trace qui est un peu plus au-dessus. Voilà, pour ensuite repositionner sur le trou que nous voyons ici. Voilà. Donc là, on laisse chauffer le fer à souder. Voilà, donc on a commencé par le bas. Là, on a dû recharger le fer. Et on va terminer par le haut. Alors c'est pas évident parce que on n'a pas le choix du terrain. Les conditions sont pas simples. Voilà. Donc là on touche à rien. Et en attendant on laisse un peu refroidir. Voilà, donc opération terminée. Donc là on laisse refroidir. Voilà, on a bien chargé les 2 côtés. On touche pas parce que c'est encore chaud. Voilà, donc ça a l'air de bien tenir. Donc on touche pas, et à la fin, on dégraissera bien au niveau du trou, clac, on clipse, on referme et terminé. En attendant, je vais chez mon informaticien pour ma panne d'ordinateur, parce que heureusement que j'ai l'ordinateur spécialisé 4 écrans dans le trading. Voilà, parce que j'ai dû inverser tous mes logiciels qui me permettent de travailler et d'exécuter mon métier tout simplement sur l'autre ordinateur. Donc on va récupérer, en tout cas on va essayer de tenter de récupérer, comment ça s'appelle, le disque dur de l'ordinateur défaillant tout simplement. Donc là on a laissé bien refroidir, bien prendre entre midi. Voilà, donc là on libère le petit marteau en plastique là qu'on a recalé. Voilà, on laisse tomber par terre. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve le fameux bout de plastique qu'on a ressoudé ici et en haut. Voilà. Donc là, ça tient assez bien a priori. Voilà. Bon, après, on va pas tenter le diable à forcer dessus puis tout casser, on est d'accord. Et franchement, on a fait du bon boulot. On peut mieux voir avec la lampe, par exemple, comme ça. Voilà. Voilà, là on voit bien, on voit bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va repositionner, on va reclipter tout doucement la graffe là, dans le trou là, pour pouvoir fixer finalement le bas de caisse quoi. Donc c'est parti, on y va. Hein. Donc vous voyez, on est bien contre là quasiment. Voilà,
On est bien. Donc on y va tout doucement. Ou alors, on va pas y aller maintenant, parce que je vois qu'il y a le pont en dessous. Donc si je reclipse, on va retrouver le bas de caisse qui est au-dessus, le petit plot du pont. Et quand le pont, on va le descendre, on risque de bouger, de arracher. Donc si on peut éviter ça, donc, ce qu'on va faire, pour l'instant on touche rien. Et on va remonter la roue, on va descendre le véhicule, serrer les roues, etc. Et seulement après, on va donc fixer le bas de caisse. Je pense que c'est plus raisonnable. Voilà, donc là j'ai mis un petit peu de papier pour donner un peu d'espace, pour pas que ça gêne au niveau ici. Vous pouvez voir au niveau du pont. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va reposer la roue. Alors la roue, comme d'habitude, pour desserrer les écrous, pour enlever la roue déboulonneuse. Par contre, pour remonter les roues, attention à la déboulonneuse. Nous, on le fait parce qu'on a l'expérience. Mais des fois, vous avez des champions du monde, les bricoleurs, là, qui serrent, qui bloquent là les roues à 30 mètres kilos. Alors que sur les jantes à lui, on est sur du 8 mètres kilos. Alors que sur les jantes à lui, on est sur du 8 mètres kilos, d'accord? Donc on y va avec intelligence. Regardez un petit peu. C'est pas dur, hein. Tac, vous voyez, à peine approché. Et après, on prend la clé dynamométrique. Tac, juste à rapprocher, juste mettre contre. Pas plus. Voilà, c'est tout. Après, on a la roue qui est contre. Maintenant, on descend et on serre la dynamo parce que il faut faire du travail de qualité, parce que derrière, on a un client qui est soucieux de ne pas perdre une roue sur la route, tout simplement. C'est notre responsabilité quasi délictuelle. Voilà, en vertu de l'article 1382 du Code civil et suivant. Et maintenant, on joint l'acte à la parole, évidemment. Donc, là, on a la lampe qui nous embête un peu. On va mettre plus haut. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, elle est déjà réglée, on est d'accord. Et bon, on fait pas que parler, on fait les choses. Et de une. Fais attention au bas de caisse, parce qu'à chaque fois que je le touche. Et de deux. Elle masse pas facile. Et de 3. Et le 4. Voilà. Voilà, donc maintenant que le pont est bien en dessous, on va pouvoir remonter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On enlève le papier, on y va tout doucement. Vous voyez, c'est fragile. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la graffe là, tout simplement, avec le bout de plastique qu'on a soudé, et on a le trou juste là. Il faut juste joindre l'ensemble. Voilà, donc ça tient, mais le problème c'est qu'en fait ici, il manque quelque chose.